Bonjour, avant de lancer pleinement cette vidéo, je vous encourage absolument à cliquer sur en haut à droite le petit bouton i pour pouvoir avoir les conseils pour réaliser ce genre de vidéo avant de la monter. On va donc créer un nouveau projet dans LumaFusion et on va le mettre au nombre de secondes correspondant au nombre de secondes avec lesquelles les rushs ont été tournés. On va dire que globalement ça va se faire en 25 images par seconde en France. On fait bien attention au format, j'en ai parlé donc dans la vidéo qui est en description et qui s'affiche avec le i. Pour bien faire attention à cela. Une fois que cela est fait, je vais faire un petit truc, vous allez comprendre après, je vais aller dans Keynote, je fais une présentation blanche en 16/9 bien sûr, et je vais faire une capture d'écran que je rogne. C'est pas obligé, mais moi je trouve que c'est plus joli de faire comme ça, mais bon vous verrez au fur et à mesure de la vidéo si ça vous intéresse ou pas. Donc là je rogne, j'enregistre en photo, et je vais revenir dans LumaFusion. Alors maintenant, je vais donc faire glisser mes rushs que j'ai importés, mais avant, évidemment, je fais venir ma petite photo blanche que je vais mettre en fait en dessous pour faire un fond, vous verrez ça au fur et à mesure. Donc là, je vais pouvoir empiler en fait mes vidéos, et donc je commence par la basse. À noter qu'on peut mettre 8 pistes, je crois, simultanées actuellement sur LumaFusion. Donc si vous êtes bloqué, vous faites en fait une partie de la vidéo, et puis vous exportez et vous recommencez un projet en ajoutant les autres parties. Donc là, les pistes vidéo sont les unes sur les autres. Donc pour pouvoir en fait les voir toutes, on va les rogner, on double tape sur une piste, et puis on va, vous voyez ici, je la rapetissis avec mon doigt, et puis en bas à droite je vais ajuster. Ce que je vais faire, comme je suis en 1920 et multiplié par 1080, je vais mettre chaque rush à peu près à 50% au niveau de la taille, et chacun dans chaque coin. Donc là j'essaye d'être le plus précis possible avec mon doigt, et sinon en bas à droite je peux gérer la position précise X et Y. Je répète l'opération, et donc maintenant je trouve que c'est sympa les 4 images comme ça, mais moi j'aime bien quand il y a un petit fond dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu rogner à nouveau la taille, au lieu en fait de la mettre à 100, enfin pas à 100%, à 50%, pardon, je vais en fait la faire un petit peu plus petite. Bon là j'ai dupliqué ma petite maracas qui était pas assez longue, ce qui est très mal, c'est pas bien. Mais bref, donc je retapote, et ici donc je vais non pas les mettre à 50%, mais les mettre à 45%, et ce qui va être long et fastidieux, c'est de les replacer, parce que là c'était facile au niveau des coins, hein, j'avais mis taille 50, enfin au niveau de la taille de 50, au niveau de la position 50, c'était facile, sauf que là je vais mettre la taille 45, et au niveau de la position je vais devoir faire un choix, alors peut-être pas 49,3, mais peut-être 49 par exemple. Et voilà, donc j'accélère pour que vous voyez en gros ce que ça donne, mais je répète donc l'opération sur tous les rushs. Bon, il faut être vigilant parce qu'on peut facilement faire un petit peu n'importe quoi, mais ce qui est bien, c'est que c'est super précis. Donc voilà, une fois que tout ça c'est fait, eh bien j'ai mon fond blanc, vous voyez, qui s'y met, sauf que là il faut que je vire mes maracas qui étaient trop, voilà, qui étaient dupliqués, donc qui n'ont pas eu la même taille, donc d'où l'importance vraiment d'avoir des rushs qui ont la même durée, comme je le dis dans l'autre vidéo, des rushs qui soient bien synchronisés, etc. Et donc voilà ce que ça donne, il me reste plus qu'à étirer ma bande blanche dessous pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Alors là c'est pas parfait encore hein, au niveau du positionnement, mais ça vous donne une idée de ce qui est possible. Voilà, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire, et à bientôt.